Allô guys, bienvenue chez la Doha, it's about everything. J'espère que vous allez bien. Donc, on s'installe, on se met confortablement. Dans cette vidéo, on reste du côté de Hollywood parce que oui, les États-Unis, les Américains, il y a du gossip. Et là, on va aller dans le dossier de Justin Baldoni. Justin Baldoni, il y avait une plainte en décembre 2024, l'année dernière, oui, qui avait été déposée contre lui face à son ancienne collègue de travail sur le plateau It End By Us, Blake Lively. Blake Lively qui est quand même réputée pour être difficile, qui est une personne difficile. Mais elle a fait une plainte avec plein de détails, plein de choses qu'on se laissait entendre que, si elle en arrive à faire une plainte, c'est parce qu'elle a quelque chose, on lui donne le bénéfice du doute. Mais lui, maintenant, il est revenu. Justin, il n'est pas resté sur la plainte, dire, je vais juste me laisser. Il a dit, moi-même, je dépose une plainte contre toi. Et là, on regarde le détail des plaintes, ça sort en scandale, que semblerait-il que notre Justin Baldoni va faire ce que va faire ce qu'il doit faire pour enterrer le tout. On y va, sans perdre d'instant. It's about it. Prend la plus grosse raclée car beaucoup de ses anciennes vidéos refont surface. Une où elle se moque de Leighton Meester, sa co-star de Gossip Girl, pour sa mère en prison. Et elle a dit quoi? C'est une blague. Ce n'est pas une blague. Donc tout ça ressort maintenant. Aussi, tout ce que Jessie a mentionné qui est enregistré. Ça ne va pas bien paraître pour elle. Justine a tout à perdre. Sa carrière, son entreprise, tout est ruiné. Son agence l'a lâché. Ils ne veulent plus travailler avec lui. Il va donc se battre jusqu'au bout. Honnêtement, je pense qu'il y aura un accord et des excuses à la fin. Bref, la réputation de Blake Lively prend le plus gros coup. Donc, actuellement, qu'est-ce qui arrive? Suite à cette plainte-là, lui maintenant, Justin a dit, mais c'est inacceptable, c'est comme, elle veut briser mon image, ma réputation, alors que c'est elle qui a fait de ma vie un enfer pendant ce tournage. Et lui, il vient avec des évidences, des faits concrets, que je pense que si elle veut s'en sortir, elle et son mari, ils vont devoir faire une entente à l'amiable. Parce que lui, Justin Baldoni, avec les faits et les évidences qu'il a, il réclame 400 millions de dollars. Et c'est beaucoup d'argent qu'il réclame de Blake Lively. 400 millions. La première chose que j'ai été faire, j'ai été regarder, mais c'est quoi c'est combien elle vaut actuellement Blake Lively? Parce que si elle rembourse, elle doit rembourser 400 millions. C'est beaucoup d'argent. Elle vaut combien? Elle vaut 30 millions. Ça va être compliqué. Donc, elle vaut beaucoup moins que ce qu'il demande. C'est-à-dire qu'elle risque d'être endettée avec lui. Et là, je me dis, on va aller voir son mari, parce que son mari va devoir payer pour sa femme, right? Ils ont des enfants ensemble, c'est le rôle du mari. En plus, son mari, il était d'accord. Ok, c'est correct. Son mari, Ryan, il vaut 350 millions. Donc, elle vaut 30 millions. Donc, son mari va payer la dette de sa femme, unie pour le meilleur et pour le pire. Donc, le 400 millions... il demande 400 millions. Son mari vaut 350. Elle vaut 30 millions. Ils n'ont même pas 400 millions à deux. C'est ça que je calcule? Oui, c'est ça que je calcule. Bref, ça veut dire que Justin Baldoni, il est en train de faire un Johnny Depp de lui, là. De la même façon que Johnny Depp, il a mis Amber. Amber, là, elle va être dans la saison 3 ou la saison 4 de Squid Game, là, les jeux du calmar, parce qu'elle va devoir aller chercher l'argent qu'elle doit à Johnny Depp. Mais on risque de voir Blake Lively avec Ryan Reynolds aussi aller faire les épreuves. Parce que, actuellement, oui, c'est sûr, dans le dossier, au début, on donnait le bénéfice du doute. Au décembre, quand c'est sorti, on donnait le bénéfice du doute à Blake Lively. On s'attendait que dans sa plainte, quand on regarde le détail de ses plaintes, elle nommait les noms de personnes. Elle dit à telle personne qui était témoin, il y a si, moi je suis là pour défendre. En tant que telle, elle est venue avec la même énergie que Amber Heard. La même énergie que Amber. Et là maintenant, ça lui retombe dessus, ça l'éclate dessus. La plainte de 400 millions, c'est plus que son revenu de elle et son mari. C'est-à-dire que c'est elle et son mari qui vont devenir hot business. Quand ils ont fini de payer tout ça, ben ils vont devoir vite, rapidement faire des films pour rester. Ben tu sais, on imagine faire des films pour rester quand t'as brisé ton image. Parce que déjà, l'image de Blake Lively était un petit peu compliquée parce qu'elle est très pèse, il paraît. Elle est très pèse. Elle est très comme
mauvaise attitude avec ses autres collègues. Elle n'a pas une très bonne image avec ses autres collègues. Donc là, quand on se fie à ça, ça va être intéressant. Ça va être un autre niveau. Qu'est-ce qu'elle va répondre à ça? Actuellement, elle ne répond pas. Même quand elle a fait la plainte en décembre, lui, il a répliqué. Et là, la plainte, on voit qu'il vient avec des évidences, avec des preuves et des détails pour l'appuyer. De son côté, il n'y a plus aucune réponse. Là, j'imagine son mari doit dire, mais pourquoi t'as fait ça? Là, tu nous mets dans les problèmes. Là, maintenant, nos 3 enfants, là, ils vont même plus pouvoir aller dans des bonnes écoles à cause de toi. Mais elle va devoir chercher des arguments ou elle va devoir pleurer comme Amber. Mais tu sais, Amber, avec Johnny Depp, on sait qu'elle a pleuré beaucoup. Elle a raconté beaucoup de choses. Finalement, elle a perdu. Donc, est-ce qu'elle va devoir faire la même chose? Essayer de faire la même chose en se disant peut-être pour elle ça va marcher, se casser. Mais bref, c'était juste ce petit dossier. Et oui, donc, on attend la suite. On attend en effet la suite de tout ça, le revirement de situation. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non, mais en même temps, je comprends complètement Justin Baldoni de répliquer. Donc, de répliquer. Il a dit non, 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 c'est moi qui a vécu beaucoup de choses. C'est moi qui n'étais pas bien. Donc, je vais pas te laisser venir ruiner mon image. Et puis, donc, au-delà de ça, donc je regarde juste rapidement le Blake Lively, 37 ans, par son équipe. Donc, lui en tant que tel, dans la plainte que Justin Baldoni a faite, il accuse aussi qu'il y avait des extorsions civiles qui ont été faites contre lui, beaucoup de diffamation, une fausse sentiment d'invasion de la vie privée qui a été faite aussi, des fausses accusations de vie privée qui ont été faites. Donc, il la dénonce de tout ça et puis dans sa plainte, il réclame 400 millions, clairement. Et là, on regarde, il y a quelques temps de ça, c'est tout récent, le 16. Le 16, il y a eu la réponse de l'équipe de Blake Lively. Finalement, il a donné une petite réplique, mais c'est une réponse très faible. En disant qu'il est en train de faire des attaques pour faire le revirement de situation, pour lui-même se mettre en victime alors qu'il n'est pas une vraie victime. Mais un petit peu, je sais pas pourquoi, quand je regarde le tour, je vois Blake en live, je vois Blake en Amber. Donc, elle nous joue du Amber complètement, je sais pas pourquoi. Mon capital, c'est parti pour elle, est parti complètement. C'est à voir la suite. Et, tu sais, comme dans leur procès, que le meilleur gagne. Mais, techniquement, dans cette plainte-là, elle et Ryan, son mari, ils ont beaucoup à perdre. Je dis pas que dans sa plainte, elle n'a pas mis de montant. Elle a déposé une plainte contre Justin, mais il n'y a pas de montant. Mais lui, Justin est venu, il a plein d'assurance. Il a des faits, des évidences avec lui pour se défendre et pour contredire tout ce qu'on a accusé. Et lui, il réclame aussi un montant. C'est un petit peu ça la différence. Donc, pourquoi pas? Il en profite, on va prendre un peu d'argent. Donc, lui, en plus, il vaut en tant que tel sa valeur de net valeur et financière, c'est 4 millions. D'ajouter un bon 400 millions dans ton compte, ça fait 404 millions. Donc, let's go, Justin! Hey, Justin! Ah, il a compris. Les Justin, ils comprennent vite, eux autres. Ils finissent par comprendre comment jouer dans le système. Donc, on attend la suite. Sinon, la réponse du côté des avocats de Blake, avec son avocat et Ryan, là, son mari, c'était très faible. C'est comme juste, il fait le revers psychologique. Non, girl. Il te répond. Et puis lui, dans ce que tu l'as accusé, il est venu avec des évidences de démentir. En tant que tel, c'est ça la plainte de Justin. Toutes les faits, les 72 pages qu'elle a faites, mais lui est venu tout appuyer et le contredire avec des évidences. Elle n'a pas remis d'évidences. Elle a juste dit, voici ça, ça, ça. Lui est venu dire, voici ça, 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 avec ses évidences. Et c'est là la différence. Donc, on attend la suite. On va suivre. On va voir qu'est-ce que le meilleur gagne. Et est-ce que Justin va gagner son 400 millions? C'est des gros montants, ça. Ça, c'est un gros dossier. Imagine le pourcentage de l'avocat. L'avocat est comme...
Mais on se laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo. C'est plus logique que quand on regarde une série sans choix évident entre le bien et le mal. Elle semblerait le choix évident, mais elle a aussi ses défauts. Je suis brune à cause des livres, je pense, et on sait que les blondes sont plus sympas, de toute façon. Ah, là-bas, un instant, s'il vous plaît.